chers collègues, distingués invités, à vos titres et responsabilités respectifs, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le bienvenu dans notre séance ou conférence. Et bien sûr, nous allons réfléchir sur un thème très important, la maladie qui bat son plein actuellement dans toute l'étendue de la RDC, et où nous, étant médecins vétérinaires en devenir, nous avons réfléchi de pouvoir débattre sur ces sujets, cette maladie qui bat son plein, et essayer d'apporter quelques solutions. Et tous les politiciens ou l'État congolais, voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis en ces lieux. Vous qui nous suivez sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, nous vous saluons également et nous vous souhaitons une très suivre pendant tout ce temps. Donc voilà, et nous remercions également, avant toute chose, nous remercions les bons dieux qui nous a donné. Nous voulons faire dans ces lieux, c'est très important et très indispensable. Alors, nous avons des objectifs sur lesquels nous sommes en train de poursuivre. Le pox ou la variole de singe. Pourquoi nous, médecins vétérinaires, nous voulons intervenir? Tout simplement parce que, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, nous tenons à vous informer. Et sur ce, les médecins vétérinaires ont un rôle qui est vraiment exocentrique, en quelque sorte, un rôle que nous puissions appeler l'intervenant de ce jour, le docteur en devenir, le docteur David Kalongo. Est-ce qu'on peut l'avoir? Vous m'avez accordé ce matin. Bon, comme l'a dit le confrère, il a tout dit. Ce matin, nous sommes devant vous pour vous parler d'une maladie, vous parler d'un problème qui frappe notre pays, pas notre pays seulement, qui frappe d'autres pays de la qui est frappé par cette maladie. Mais nous sommes là pour parler de monkeypox ici chez nous. Le problème des Rwandais, on s'en fout. Même s'ils meurent de la maladie, c'est leur problème. Nous, on parle des solutions. Nous, en tant que futurs médecins vétérinaires, même si nous, on traite un animal, nous connaissons son écologie, nous connaissons ses conditions de vie, nous connaissons ses préférences, nous sommes tout le temps à côté du singe. Et quand le singe transmet à l'homme une maladie, ça doit nous intéresser. On ne peut pas rester indifférent, laisser de personnes qui ne savent pas, qui ne traitent pas des singes, peut-être parfois qui n'ont jamais vu des singes, parler du monkeypox. Et nous, on est calme. Voilà, aujourd'hui, ce matin, on doit parler, proposer des solutions que nous devons adopter pour éviter donc la propagation de la maladie. Parce que c'est une maladie qui se transmet vraiment. On va découvrir tout ça. Sans plus tarder, nous allons procéder à notre exposé du jour en parlant du monkeypox. Cette maladie a plusieurs synonymes comme toutes les autres maladies. Excusez-moi, vous allez m'excuser, j'ai la toux, que ça ne vous dérange pas. Le monkeypox, comme toute autre maladie, comme je venais de le souligner, c'est une maladie qui a plusieurs synonymes. Aujourd'hui, il y a des journaux kenyans, des journaux en Afrique du Sud, on va vous parler de la variole simienne. Vous allez vous étonner, variole simienne là-bas, nous ici on parle de monkeypox, c'est la même chose, c'est la même maladie. Les autres vont parler de l'orthopoxvirose simienne, c'est la même maladie. Ne soyez pas étonnés si vous lisez certains journaux, vous lisez certains livres, on parle de la variole simienne, c'est la même maladie. Voilà. Cette maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé, on nous a donné une définition par rapport à cette maladie. L'OMS a défini cette maladie comme étant une affection. Mieux, vous parlez sur le poxvirus. Donc nous n'avons pas encore eu les cours de virologie pour mieux éclairer sur ces virus. Mais ce qu'on doit retenir que ces virus, il y a une famille de virus qu'on appelle poxvirus. Dans de l'étiologie, l'étiologie n'est rien d'autre que l'étude de la cause de la maladie. Voilà. Cette maladie est causée par un virus de la variole du singe, un orthopoxvirus, qui du point de vue structure est comparé au virus de la variole. Ce virus-là est comparable, on le compare du point de vue structure, on le compare au virus de la variole. C'est pourquoi on appelle cette maladie aussi variole des singes. Parce que l'agent causal, le virus qui cause cette maladie est similaire, est comparable du point de vue structure au virus ici en République démocratique du Congo. Ici dans notre pays, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette maladie. Ce n'est pas la première fois. Pour la première fois ici,
En RDC, on a parlé de monkeypox en 1970, de cette maladie. Mais concernant le virus en soi, il a été isolé pour la première fois au monde. On a découvert le monkeypox en 1978. Et ce n'était pas ici chez nous, c'était au Danemark. Au Danemark, il y avait dans un parc national une colonie de singes. À partir de cette colonie de singes, on était parvenu à détecter le virus de monkeypox ou l'orthopoxvirus chez cette colonie de singes. Des lésions cutanées. Ils avaient sur leur corps des lésions cutanées. Les lésions ne sont rien d'autre que de modifications des plaies sur la peau. Ces lésions cutanées évoluaient, donc ça a évoqué la variole humaine. C'est pourquoi on a nommé cette maladie variole des singes. Mais dans les provinces ici chez nous, où se vit cette endémie, donc je me résume un peu comme ça. Il y a certaines régions dans notre pays où cette maladie est devenue endémique. Par maladie endémique, je vais dire que c'est une maladie qui est devenue permanente dans la région. Elle est devenue permanente, ou si on voyait quelqu'un avec cette maladie, c'est devenu un peu comme le paludisme ici chez nous. Si quelqu'un a le palud, ça ne va pas impressionner personne. Il y a certaines provinces du pays où cette maladie est devenue endémique. Et si on te voit souffrir de monkeypox, c'est normal, on te voit là, tu as ça, on peut te traiter, ça peut aussi être endémique. La transmission zoonotique est interhumaine. C'est-à-dire quoi? Les humains se contaminent entre eux. Donc, par là, j'aimerais me résumer qu'il y a deux contaminations directement ici. La contamination animale-homme et la létalité. L'incidence de la létalité dans cette maladie, dans cette région, augmente et la majorité des cas notifiés concernent les enfants de moins de 15 ans. Dans ces provinces-là où la maladie est devenue endémique, la létalité, par le mot, la létalité, c'est les risques. La létalité, c'est les risques qu'une maladie peut avoir pour créer la mort. Là-bas, dans ces provinces-là, les taux et la létalité s'expriment en pourcentage. La létalité là-bas, on constate plus que ce sont les enfants de moins de 15 ans qui font la maladie. Mais dans les provinces signalant des cas pour la première fois, comme ici à Kinshasa, c'est pour la première fois qu'on a des cas ici de monkeypox. Comme la ville-province de Kinshasa et les sites Kivu, la maladie atteint principalement les femmes et les hommes âgés de 20 à 30 ans. Ici, chez nous, ici où la maladie se remarque pour la première fois, on remarque que ce sont les hommes et les femmes partant dont l'âge est estimé à 20 et 30 ans qui font plus la maladie. Tandis que dans les régions où la maladie est devenue endémique, on constate que ce sont les enfants de moins de 15 ans qui font la maladie. La cause, je ne sais pas. Pourquoi ici chez nous, ce sont les adultes qui sont plus prédisposés, là-bas chez eux, ce sont les enfants. Donc, on doit mener une étude sur ça pour savoir la cause pour laquelle... Un peu maintenant de la transmission de cette maladie. La transmission se fait par les contacts étroits. Les contacts étroits avec un animal ou une personne, ou avec des matériaux du malade, peut-être des gouttelettes respiratoires. Vous parlez avec quelqu'un, on est là, on parle. Quand je parle, il y a des gouttelettes de salive qui peuvent quitter ma bouche pour aller dans la vôtre. Et vous pouvez être contaminé par ça. On a parlé aussi des objets du malade. Les objets du malade, c'est que le malade a touché. Vous aussi, vous allez là-bas, vous serez contaminé. Voilà. À part ça, avec ces lésions-là, vous aurez la maladie. Vous allez faire la maladie. Les objets du malade, vous avez déjà une nouvelle souche a été identifiée. Celle ici à Kinshasa, il y a une souche qui est plus virulente que la première. Cette souche-là maintenant a une certaine particularité. Elle ne se transmet pas comme la première souche. Donc elle préfère la voie sexuelle par le contact sexuel. Si vous avez donc la transmission est devenue sexuelle par les contacts sexuels. Donc, officiellement, ça a été documenté en avril 2023 au sein d'un petit foyer épidémique dans la province du Kwango. On a découvert qu'il y avait une nouvelle souche qui était transmissible par la voie sexuelle là-bas au Kwango. Il y a aussi une forme de transmission par la sueur. Les gens qui échangent des habits.
oh j'ai mon frère là-bas, je vais partir telle place, il faut na lata, na bima danser, ok qu'on a aux vestes de naïe. S'il avait le virus, tu fais la maladie. Parce que quand il est en train de transpirer, les virus sortent de son organisme et c'est comme le vélo. Toi tu viens, tu prends son habit, tu portes direct. Contact direct, il y a salutation, il y a frottement, il y a tout ça là. Vous allez faire la maladie. Voilà un peu le moyen auquel quelqu'un peut être contaminé du monkeypox. Je parlais de certaines personnes, quand ils vous parlent comme ça, il a toujours tendance à venir mettre sa bouche auprès de la vôtre. Et quand il va faire ça, il y a des gouttelettes de salive qui vont passer là. Et quand ça va passer, s'il a le virus, vous serez contaminé. J'ai parlé des lésions cutanées. Les lésions cutanées. Il y a nous, les Africains, on a la fraternité africaine. Si ton frère meurt ici, tu as toujours cette passion-là de le toucher. Vous les tenez, même s'il a des nodules, donc vous serez contaminé. Cette fraternité-là, au moins pour cette maladie, il faut un peu l'écarter. Parce que vous allez faire la maladie. Quand vous faites la maladie, vous prédisposez toute votre famille à faire aussi la maladie. Prendre en charge une personne qui souffre de cette maladie. En parlant des symptômes, comme toute autre maladie, le monkeypox a aussi ses symptômes. Ce n'est pas aussi une maladie comme ça et vous vous réveillez, certains matins, quelqu'un meurt sans manifestation des symptômes. Non, elle présente des symptômes. Parmi les symptômes de cette maladie, on va noter une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius. Quelqu'un qui fait la fièvre, on connaît tous que la température normale chez un être vivant, c'est de 37 à 38, il y a un problème. Vous allez remarquer l'apparition de nombreux ganglions. Nous connaissons tous en immunologie, nous avons des ganglions dans l'organisme. Mais quand on remarque la dénite des ganglions, il y a des ganglions qui augmentent de volume. C'est un problème, c'est déjà une réponse immunitaire. Donc il y a un problème. Et dans le cas de cette maladie, les ganglions sont enflammés et ça donne des douleurs intenses. Et la contamination jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. Vous pouvez contracter, donc le virus peut entrer dans l'organisme aujourd'hui. Ce n'est pas le même jour qu'il va commencer à déclencher les symptômes. Il va d'abord entrer, puis déstabiliser d'abord l'organisme. À cette période-là qui s'étend de la contamination jusqu'à la période d'incubation varie de 5 à 21 jours. Ça dépend de la... Mais à partir de 5 jours déjà, vous pouvez ne pas faire à 5 jours, vous faites peut-être à 6 jours, donc ça s'étend. C'est un écart entre 5 et 21 jours. La maladie devient contagieuse dès l'apparition des premiers symptômes et elle évolue en 2 phases. Dès que vous êtes infecté de ces virus, dès que vous commencez directement à manifester les premiers symptômes, directement la maladie est devenue contaminable. Donc vous pouvez la propager. Les premiers symptômes, la gorge qui fait mal et vous aurez ce qu'on appelle une dysphagie. Donc la douleur, vous ne supportez plus avaler quelque chose. Manger, je peux dire. Les années vont commencer à partir du visage. Ensuite, pour s'étendre sur tout le... Évitez tout contact avec des personnes malades. Quelqu'un qui est malade, même vous ne savez pas de quoi il souffre, vous êtes toujours à côté de lui. Des dépouilles ou des surfaces contaminées, ainsi que la manipulation ou la... à ce qu'on appelle l'isolement des malades. Vous voyez les gens qu'on amène, qu'on dépouille d'autres provinces pour les amener ici. Dans quel contexte nous devons... Ces messages ici ne doivent pas se limiter seulement ici. Ça ne doit pas se limiter ici. Parce que ces problèmes de varole des singes nous concernent, nous, médecins vétérinaires. Dire exactement c'est quoi. Les gens qui traitent les singes